Merci ou pouvez rejoindre nous la chaîne MBC pour l'émission mensuelle Éducation. Et aujourd'hui, nous proposons le projet Innovate 2025, un projet national qui encourage la créativité, la pensée critique et l'innovation chez nous jeunes. Et ce projet-là est porté par le NPCC en collaboration avec le ministère de l'Éducation. Et aujourd'hui, nous avons la joie pour recevoir sur le plateau le NPCC à travers son Executive Director, Dr. Vinay Ancharaz, et M. Thierry Maréchal, qui est le responsable de design et créativité. Merci, messieurs, de venir accepter l'invitation d'aujourd'hui. Merci, Jenny. Alors, avant de commencer avec ce projet Innovate 2025, moi, j'ai envie de connaître, Dr. Ancharaz, c'est quoi NPCC? NPCC, c'est une organisation qui existait depuis 2000. Donc, cette année-ci, nous célébrons nos 25 ans. Et comment les noms même dire, c'est une organisation qui travaille la productivité et la compétitivité. Et il y a beaucoup de gens qui pensent que NPCC, il travaille avec une entreprise. Et une entreprise seulement, qui n'est pas vrai. Nous touchons tous les segments de la population. Les entreprises, certainement, oui, à travers, par exemple, le training que nous faisons, à travers ce qu'on appelle lean management, par exemple, où une entreprise, où un bon produit, mais seulement réaliser que quelque part, on ne peut pas performer et on ne peut pas connaître le problème là. Nous venons, nous faisons un diagnostic, nous étudions l'entreprise, nous faisons une recommandation, nous réorganisons le processus, right? Nous amenons ce qu'on appelle lean management, c'est un concept japonais qui s'appelle Kaizen, qui était que de problème était, right? Et propose une solution pour enlever ce problème-là. Donc ça, c'est une affaire que nous faisons avec une entreprise. Une autre affaire que nous pouvons faire, c'est nous développer une plateforme qui s'appelle Enterprise Go Digital. Quand nous développons un module qui est une entreprise capable d'adopter. Par exemple, pour une petite entreprise, on n'est pas capable forcément d'être un comptable. Mais c'est moi, on a besoin de garder compte comment on fait. Nous développons un module, nous venons nous installer le computer, tout simplement besoin d'un computer, et nous donnons un training pour servir. Déjà, à la base, il y a un module qui est user-friendly, et en plus, nous faisons ça l'accompagnement. Donc, nous faisons ça avec une entreprise. Nous travaillons aussi avec des étudiants. Et là, nous, pour que ce projet-là, ça c'est un bon projet que nous faisons avec des étudiants, Innovate. Nous travaillons avec des jeunes à travers un projet qui nous appelle National Leadership Engine, qui nous peut rebrand cette année-ci. Nous travaillons avec des femmes au foyer à travers un projet qui s'appelle Elite, English Literacy Using IT. Ça veut dire comment on est capable de servir au potable pour apprendre anglais et en même temps on peut apprendre Facebook, on peut apprendre Insta, on peut apprendre ça logiciel social media. Et avec sa formation-là, il y a une madame qui fait une grande éducation, je servis Facebook pour promouvoir ce produit, une femme entrepreneur. Et nous pouvons travailler aussi avec la fonction publique. Pas plus tard que hier, moi, je participe dans la fonction publique, puis venir avec ce plan stratégique de réforme, et nous sommes un partenaire avec la fonction publique. Donc, nous travaillons avec toutes les couches de la population, tous les segments de la population. Alors, merci. Qui vous fait clarifier, justement, vous pensez que beaucoup de téléspectateurs, sûrement, souvent, viennent associer NPCC avec justement une entreprise. Et là, c'est bien qu'ils vous fait justifier, et c'est très bien qu'ils vous soient capables de toucher toute la population mauricienne. Et là, aujourd'hui, vous êtes là, parce qu'il y a aussi M. Thierry Maréchal qui est là, vous êtes là pour cause sa projet Innovate. Ça sigle-là, déjà, qu'est-ce que ça veut dire, Innovate? Alors, Innovate, il y a deux mots. Il y a le mot innove, qui veut dire innovation, et aide, c'est pour le secteur éducation. D'accord. OK? Alors, le but de ce projet-là, c'est promouvoir une culture d'innovation parmi les élèves du secondaire dans mon école à Maurice et à Rodrigue, et en collaboration avec le ministère de l'Éducation et des Ressources humaines. Et là, nous pouvons aider ces élèves-là à développer de manière pensée et réfléchir, et développer sa côté et réfléchir de manière critique et créative, justement pour résoudre les problèmes. Donc, le projet, le programme plutôt, il existait depuis 2005. Comment est-ce que ça a évolué au fil des années?
Alors, en 2005, quand nous avons démarré ça, nous sommes capables de dire l'inspiration qui vient depuis la Suède. Et quand il y a une compétition là-bas qui s'appelle Snil Blixtona. Right? Donc, c'est un modèle qui nous a un petit peu inspiré pour développer le projet Innovate en 2005. Et par la suite, en 2007-2008, avec la collaboration de Connecticut Invention Convention, nous sommes venus avec un curriculum qui nous a mis en place dans l'école. Et là, nous faisons une grande formation. C'est un training of trainers, nous formons des professeurs, tout ça. Nous venons avec cette innovation-là. Et ensuite, en 2017, nous avons ouvert à des vocational centers, des schools, comme MITD maintenant. D'accord. À l'époque, c'était IVTB. Oui. Et après, nous avons la période entre 2019 à 2025. La COVID rentre en jeu et nous développons un système, une plateforme en ligne que nous avons toutes les ressources par rapport au projet, c'est-à-dire des training vidéos, une faire, tous les thèmes, tout les deadlines à propos du projet, nous mettons ça sur la plateforme. Et là, ce qui est intéressant, nous avons une formation avec IBM, parce que IBM, c'est une compagnie internationale qui, justement, est un département de design thinking. Là, nous amènons ça aspect de design thinking process là, dans ce projet-là, parce qu'avant qu'on ait cause innovation, les types en relation avec améliorer juste produits et services. Là, par contre, avec le design thinking process, c'est plus sur le human centered. Et là, l'empathie est importante parce que nous connaissons exactement, nous essayons de mettre dans souiller sa consommateur-là ou un user pour comprendre qui est pérodé exactement. Si vous permettez, oui, bien sûr. Ajouter une petite affaire là. Vous connaissez, nous avons un système éducatif qui est extrêmement académique, n'est-ce pas? Oui. Alors, il est very much curriculum-based. Les enfants là, depuis le first, ils peuvent focus, quand ils rentrent dans first, ils peuvent focus pour PESAC, quand ils rentrent dans le collège, ils peuvent focus sur NCA, SC. Alors, les exam-oriented, les curriculum-based. Innovate, ce qu'il y a amené, il apporte sa touche créativité. Alors, c'est une affaire qui bien complémentaire, il complémente nos systèmes d'éducation quand on fait un manque de créativité. Par exemple, à Maurice, nous essayons de promouvoir l'entrepreneuriat. Et nous posons la question, qui fait pas arriver, qui fait des jeunes qui viennent avec l'idée dynamique et qui viennent des grands entrepreneurs, des grands businessmen, qui fait pas arriver. Quelque part, manque sa créativité là. Et qui fait manque sa créativité là? Parce que nos systèmes d'éducation développent ces enfants-là dans une façon qu'on est vraiment capable de think out of the box. Alors, Innovate, quelque part, il sait combler sa manque-là. Alors, c'est ça ce atout, c'est ça ce grand bénéfice qui nous a apporté. Il y a un complément dans nos systèmes d'éducation. Alors là, tu peux causer un peu en quoi consiste le programme. Mais qui est vraiment là-dedans, hein, quand je parle dans l'école, qui ça man jeune là peut apprendre là-dedans, qui se peut recevoir là-dedans? Bon, au fait, dans ce projet-là, d'ailleurs, je besoin d'identifier un problème pour commencer. D'accord. OK? Et pour ça, nous avons un thème. Nous avons à peu près 5 ou 6 thèmes chaque année. Que je bien choisir ce thème-là. Et là, par rapport à ce thème-là, je besoin de une solution. Donc, je peux utiliser le design thinking process pour justement commencer depuis la première étape et ce problème et pour finir avec un prototype. Alors, prototype, il est capable, dépendant qui projet je vais faire, je peux une présenter après en termes de PowerPoint ou en termes de pitch presentation devant un jury. Et dans ce programme-là, justement, je peux prendre un innovation tools qui est important pour aider à générer une idée, identifier le problème et aussi développer ce prototype par la suite. Donc, il y a aussi l'aspect pratique qui vient après, ce qui me fait comprendre. Quelque chose de pratique qui sortit de là. Exactement. Donc, c'est un produit fini oui. qui pratiquement là, physiquement, est dépendant du projet qu'ils ont choisi. En fait. Donc, ce qu'il nous fait, c'est quelque part ignite ça l'esprit de créativité, d'innovation chez sa étudiante. Okay. Et bon,
quand le projet là fini, il est fini avec un award. Si vous êtes gagnant, vous gagnez un prix. Mais sinon, vous gagnez un certificat. Mais c'est moi, là-dedans, ce qui nous fait, là-dedans, nous fait ignite sa créativité-là. Et il y a beaucoup de étudiants qui continuent. Nous avons les autres projets, par exemple, nous avons National Leadership Engine. Et là, nous pouvons faire un nouveau projet qui s'appelle AI Startups. Vous connaissez, nous avons l'occasion de ça tout à l'heure. Oui, bien sûr. OK. Et là, je vais donner un petit peu plus de détails là. Mais je continue là-dedans. Et ce qui m'entendait aussi, c'est qu'il y a plusieurs nous gradués, right, qui même rentrent dans Innovators Hall of Fame qui MRIC organisé. Oui. Hein, parce que là-bas, c'est un projet un petit peu plus au niveau national, plus grand. Et c'est nous, les gradués en partie, qui allaient et ils gagnent ce award-là. Donc, nous, comme si nous ignite sa créativité-là. Et ça, nous créons ce momentum-là. Et là, moi, je saisis cette occasion-là pour me faire un appel, un plaidoyer. Et au fil des années, surtout récemment, nous trouvons qu'il y a moins l'école qui peut participer. Right? Juste après la pandémie, nous avons presque 60 écoles. Mais là, l'une baissé, l'une vient l'autre 32, une affaire comme ça. Qui fait d'après vous, ça? Qui fait? Parce que j'ai l'impression que les élèves, vous connaissez l'examen. Après, il y a les autres projets aussi en même temps qui font pour différents ministères, le ministère de l'Éducation lui-même. Et peut-être quelque part aussi un désintéressement, hein? Je ne pas connais. Alors, moi, je fais un appel à ce que plus beaucoup de l'école participent. Nous avons, si je comprends bien, 176 écoles à Maurice, collège. Oui. Okay? Nous avons une trentaine de l'école qui participent. Oui. Right. Alors, moi, je suis content qu'il y ait plus d'écoles qui participent parce que vraiment, ça les rapporte beaucoup à ces étudiants-là. De combler ça manque de créativité qui manquait dans nos systèmes éducatifs. Okay. Alors, ce qui nous a souligné aussi à nos téléspectateurs, c'est que ce qui me comprend, juste en préparant l'émission, c'est que les élèves ne sont pas laissés à eux-mêmes. Ils traînent aussi les professeurs pour accompagner ces élèves-là. Peut-être qu'à cause un peu là, M. Maréchal. Oui, au fait, bon, nous développons un Innovation Club au niveau de l'école. Et au fait, l'Innovation Club, c'est quoi? C'est un endroit, un espace, une salle de classe qui est dédiée à l'innovation pour les élèves et professeurs qui peuvent participer dans Innovate. Et dans ce Innovation Club-là, justement, nous avons un Digital Corner, que tu as un laptop, Internet, que tu peux faire une recherche, Internet, etc. Nous avons un Scrap Corner que tu es capable de bricoler aussi. Et surtout, quand on a des affaires qui sont cassées, objets, la case, tout ça, je ramène ça à l'école et je donne ça une seconde vie. Donc, ça aide à bricoler un petit peu. Et il y a une idea box aussi, que tu es capable de générer une idée à travers un problème qui est là. Tu as un planning board. Et justement, là, le professeur, là, justement, pour aider ces élèves-là. Et le recteur, d'ailleurs, a désigné un Innovation Champion qui occupe ce projet Innovate là, qui occupe le Innovation Club et aussi aide les élèves participent dans le projet là. Donc, ça fait un petit peu la liaison entre le collège, right, le projet Innovate et le NPCC. Alors, j'espère que, justement, où l'appel qui vous fait lancer, les portes s'offrent et mes parents aussi qui peuvent guetter cette émission aujourd'hui, car je trouve ce projet-là intéressant, que les enfants pas pour laisser tout seuls, au contraire, les enfants pour bien accompagner et aussi gagner l'esprit de créativité. Alors, je vais guetter un petit peu le thème de cette année-ci, qui est mettre pour qu'ils les jeunes capables de développer l'esprit de créativité. Et il y a un thème qui finit touche moi dedans, qui est bien d'actualité, vous faites causer là, c'est l'AI. Et nous prétendons que nous avons beaucoup à faire l'AI, par exemple, que AI, les tout créativité. Et je peux mettre ça justement pour capable igniter, comment on dit, la créativité. Qui est capable de dire ça, des gens qui disent que AI n'est pas bon actuellement? Bon, quelque part, où il a raison dans ce qu'il peut dire,
fini une étude qu'il fait en Angleterre, qu'il publiée dans une grande revue, qui dit que quand on trop servi AI, ou brain activity baissée. Oui. Ça, comme c'est une prouvé scientifiquement. Mais c'est bon, il ne faudrait pas que nous blâme ça, nous blâme AI pour tout ça. Parce que AI, c'est une nouvelle technologie. Oui. Et technologie, tous les temps, c'est pas la première fois qu'on peut trouver une nouvelle technologie qui peut évoluer. Right? Tous les temps, par exemple, quand on finit un portable, c'était une nouvelle technologie. Alors, est-ce qu'il portable une toute créativité? Quelque part, peut-être, il tient un petit peu le temps, mais il amène aux créativités dans les autres façons. Alors, c'est ça qui nous appelle le processus, the process of creative destruction. Ça veut dire, il y a certaines affaires qui ont perdu, mais il y a d'autres affaires qui ont développé. Alors, AI, ce qu'il veut faire aujourd'hui, par exemple, beaucoup de ChatGPT, OK? Où il y a un travail pour faire, ou à le ChatGPT, ou instruct ChatGPT, ben, moi, besoin de telle affaire, ben, donne-moi une idée. ChatGPT peut donner ça. Oui. Mais c'est moi ce qui ou besoin de faire. Ou pas prendre les copier-coller, right? Ou c'est adapter les dans le contexte, ou revoir les. Alors, moi, je dis, servez-les. Be a master of AI, don't become a slave. Parce qu'il y a des gens qui peuvent, comme si pour eux, tellement je peux servir les qui ne plus créativité baissée, je ne plus penser. Donc, pour moi, je ne vais pas trouver comme un problème, je trouve au contraire comme un tremplin qui est capable de permettre de développer la créativité dans les autres façons. Et pour ça, nous pouvons venir avec un projet. Hein? Nous pouvons rentrer dans sa vague AI là. Nous avons un projet qui nous lancé, d'ailleurs, nous pouvons faire et AI Startups. OK? Alors, Startup, c'est une entreprise qui peut émerger. Et AI Startup, c'est qui nous fait, nous lance une application que nous target gradué, mais pas forcément gradué. Et gradué, il est capable dans n'importe quel domaine, même si idéalement dans le domaine IT. Oui. Donc, un peu de tout. Et là, quand nous faisons sélection, je viens de notre training. L'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de développer un concept d'un business qui tourne autour de AI. Et nous donnons ça mentoring, là, ça coaching. Là, nous avons un comité technique qui est là pour épauler, pour accompagner. Et je développe ça l'idée-là d'un business plan. Je pitch ce business plan-là, idéalement devant un angel investors, un venture capitalist, une compagnie capable potentiellement intéressée. Et là, nous, ce qu'il nous fait, nous pouvons sélecter 5 gagnants et nous donnons un prix de 100 000 € chacun qui est capable de servir comme seed capital pour développer ce business. Et là, nous peut discuter avec MRA ici, parce que j'étais dans un incubateur, pour qui un incubateur prend pour développer sa business-là davantage, accélérer le business-là. Donc, c'est ça qu'il peut faire. C'est promouvoir AI. Promouvoir AI, parce que c'est ça l'avenir. Hein? Si je peux ajouter une petite affaire concernant Codopédia AI, soit-disant pétouille la créativité. Je vais donner l'exemple. Bon, de nos jours, il y a beaucoup d'applications AI. Il y a une application pour générer des photos, des vidéos, la musique, et des textes, ainsi de suite. Oui. Il y a un individu qui nous fait à l'étranger. Un simple exemple, ça veut dire qu'ils utilisent ChatGPT pour créer un texte pour une chanson, une lyrics. Oui. Je pense à une lyrics là après de ChatGPT. Right? Je n'avais ça dans un programme qui fait la musique. Il s'appelle Suno. OK? Alors, Suno, il peut prendre ce texte-là, il peut faire soit un homme, soit une madame chanter, la voix, et il peut mettre dans le style qui est bizarre. Reggae, rock and roll, ce qui est style POD. Et en ce moment, je peux prendre ça, je peux créer un album, et je peux vendre ça sur Spotify. Ça veut dire que je peux générer l'argent. Ça veut dire que je peux utiliser la créativité pour utiliser AI, sur une application AI là, pour générer l'argent. Et demain, je vais développer une start-up, devenir un entrepreneur, et que je vais rester la case et 15 autres la vie comme ça. Alors, nous retournons à Innoved et toujours nous pour l'AI. Comment est-ce que les jeunes utilisent la créativité
l'eau, ça thème là. C'est-à-dire pour AI. Oui. Alors, je vais donner un exemple. Hein. Ça veut dire, si on prend l'exemple d'un collège comme Polytechnique Saint-Centre, Oui, et d'ailleurs, il est gagnant, ça l'année-là, d'accord. il fait une application, un website pour un career path, un career guidance. Alors, ça veut dire que demain, l'INEC a vu ce CV, Oui, cette application-là, avec tout ce ban de détails là, et cette application qu'il peut faire, il peut aller toute une plateforme qui peut recruter, comme MyJob, YMU, tout ça, et même LinkedIn. Et il peut prendre tout ça ban de données là, il peut mettre ça dans cette application-là, et il peut soit il peut lister tout un job vacancy qu'il y a oui. pour sa user là, au fait. Et aussi, je peux mettre aussi des tips. Par exemple, que je n'ai pas fait une job interview, ben, ça fait comme body language, tout ça. Donc, je inclus tout ça, je fais une application complète pour des gens qui peuvent travailler demain. Ou même si je ne pas connais ce que j'ai envie de faire, je suis capable d'utiliser cette application-là justement pour un travail. Donc, c'est ça, ben, jeune là qui finit créer ça du début à la fin. Oui. Mais c'est extraordinaire, nous sommes capables de dire. C'est ça qui nous peut encourager. Oui, Right? Nous prenons jeunes là, nous donnons les formations. Et tu cause design thinking. Design thinking, c'est un cours que nous sommes capables de dire, nous, comme jeunes, nous sommes un expert là-dedans. C'est ça qui commence à créer. Parce que quand on peut venir, peut-être vous avez une idée, peut-être vous avez une idée bien vague. Right? Ou pas connaître qui produit éventuellement pour développer, qui besoin qui vous peut fulfill. Parce qu'à the end of the day, you're going to fulfill a need, comment nous dire, quand on peut faire un produit. Alors, design thinking, il fait où penser, right? Qui on peut faire. Donc, tout ça, il aide ces jeunes-là pour les peaufiner sur l'idée et venir avec un business idea ou soit n'importe quelle idée innovatrice. Donc, c'est ça le travail que nous pouvons faire. Et comment on dit, Thierry donne nous ça l'exemple-là, et nous en a beaucoup plus... on a beaucoup plus d'expectations avec ce nouveau projet AI Startup qui nous peut faire là. Que vraiment, là, nous carrément dans le domaine de AI, que nous poussons vraiment, c'est faire des jeunes venir développer l'idée qui se tient en un business idea. Et quel impact ça projet-là final dans l'école? Est-ce qu'il y a un changement, une fin trouvé? Moi, j'espère nous sommes capables de faire une étude pour suivre ces étudiants-là. Mais déjà, comme je peux dire tout à l'heure, à la base, les ignite créativité chez l'étudiant. Oui. C'est l'esprit d'innovation. C'est l'esprit de leadership. Right? Et nous innover, mais un autre projet qui nous fait, c'est National Leadership Engine. Oui. Fait que là, on trouve un madame, un médecin en l'occurrence, un jeune médecin, qui ne passe pas ce projet-là, et aujourd'hui, il est dans AI Startup. Oui. Alors, comme je dis, il dit à moi, quand il fait ça, vraiment, comment on peut dire, il ignite l'envie de continuer. Alors, je pense que c'est ça qu'il nous peut faire avec nos étudiants. Et pour les élèves, un développement personnel qui finit là. Hein? Donc, par exemple, on a l'esprit d'équipe aussi. Oui. Parce que quand je travaille dans un projet, ce n'est pas un travail individuel, ça, hein? C'est un travail en équipe. Donc, les minimum 5 élèves qui participent, accompagnés de autres professeurs. Et là, je t'apprends à travailler en équipe. Parce que ça, c'est une affaire qui est bien difficile. L'esprit d'équipe est important. Je tiens aussi un talent de présenter ce projet. C'est-à-dire que je suis bien capable, à travers une pitch presentation, vendre ce projet et bien sûr venir avec une solution par rapport à ça. Donc, c'est très important pour l'élève même, ce développement personnel. Okay. Donc, au fin de l'occasion, avec le projet Innoved, travail avec un collège, les élèves, etc. Nous fait tendre depuis quelques temps, les professeurs, les parents même peuvent dire qu'il est difficile pour vivre ou bien pour travailler avec les jeunes. Qui est l'opinion là? Nous pouvons vivre une nouvelle génération, Gen Z ou soit Generation Alpha, qui est différent de ce que nous étions. Hein? Parce que là, they are born in the digital age. Oui. Right? Quand nous
nous commençons à gagner un petit peu de temps, ben là, déjà là, je vais vivre à l'ère des AI, Oui. intelligence artificielle. Et donc, notre comportement est différent. Nous ne sommes pas capables d'expecter qu'ils peuvent behave de la même façon que nous utilisons. Mais c'est moi qui peux remarquer comment on peut dire, Jenny. Parfois, moi-même, nous côtoyons des personnes dans l'éducation et souvent, je dis que les jeunes aujourd'hui manquent du respect envers les professeurs ou il y a un fléau de bullying qui peut arriver dans l'école et il y a le fléau de la drogue. Les enfants peuvent tomber dans la drogue. Mais ce qui est capable de dire, c'est nous, au NPCC, nous pouvons lancer un cours, un summer course, qui nous peut faire dans les semaines à venir. D'ailleurs, nous finissons sur Advert. Oui. Nous appelons ça comme si nous pouvons empower tomorrow's teens, les teenagers, les jeunes de, on pensait 10, ça veut dire 10 à 18. Deux projets qui nous font pendant les vacances scolaires. Oui. C'est-à-dire le premier projet, il appelle Today's Teens, Tomorrow's Leaders. Right? Donc ça, c'est targeted pour 12 à 18 ans. OK. Right? Et là, c'est plus pour le leadership. Par rapport au leadership, ça sera le 11 et le 12 novembre. Après, on a une pour les Smart Teens. Donc là, c'est plus les bonnes valeurs, tout ça. Hein? Et comme le directeur, tu peux dire, et ça, il pour cibler pour les élèves âgés de 10 à 15 ans. Et pareil, ça aussi pour le 18 et le 19 novembre. Donc ce qui savent faire, 10 à 15, nous pouvons cibler ça étudiants parce que le bullying est arrivé. C'est surtout la transition. On peut quitter primaire, on peut rentrer secondaire. Quand on faut, comment dire, grade 7, 8, c'est tout ça, grade 7, 8. Oui. Alors, nous pouvons target ça les étudiants là. Et ce qui ça permet de faire, c'est les focus beaucoup sur personality development, les focus beaucoup sur resilience building. Ça veut dire, même si demain ou une victime de bullying, nous faisons comme si développe un coq dur, right? Que ça passe. Ou pas prendre au sérieux, ou développe certaines values, qualités qui permettent de résister à cette pression-là. Donc, pour moi, c'est des cours qui nous peuvent faire et ils sont développés par le NPCC, que nous, staff peut faire. M'encourage et je peux faire un appel, je servi à l'occasion-là pour faire un appel à les parents. Hein. On voit les autres enfants et les autres enfants pour en sécurité avec nous de 9h à 2h30 quand cours l'a fini. Et il y a ce catering, il y a tout là-dedans. Un cours interactif, un cours fun et les enfants ils peuvent amuser en même temps qu'ils peuvent apprendre et en même temps qu'ils peuvent développer leur personnalité. Donc, c'est un cours qui m'encourage les parents. Visite nos sites web, check-nous nos pages Facebook et on va les autres enfants pour ça. D'accord. Merci, messieurs. Nous finissons déjà arriver à la fin de l'émission. Merci pour votre présence aujourd'hui. Nous connaissons plus par rapport à NPCC. Et vous, amis téléspectateurs, merci que vous nous suivez cette émission-là. Nous retrouvons très bientôt pour une nouvelle édition d'une émission, l'éducation.